Coucou mes petits abonnés. Alors, c'est pour vous dire que, alors déjà, ma nouvelle couleur de cheveux. Voilà, ma nouvelle couleur de cheveux. Quelqu'un a cru que c'était une perruque que j'avais mise. J'ai dit non, non, je supporte. En plus, je supporte pas les perruques. Ça gratte. Tu transpires. Oh là là, c'est une horreur, c'est une horreur. J'en avais essayé une pour faire un truc de manga avec mes connaissances qui sont dans le manga, pour me déguiser, pour faire un truc. Ah non, j'ai pas pu supporter. Ça te gratte, tu transpires. Ah, c'est une horreur. Non, non, c'est vraiment, mais c'est vraiment, voilà, mes vrais cheveux, hein, vraiment, vraiment, c'est vraiment. Mais j'ai fait une couleur. Et donc, la personne a cru que j'avais mis une perruque pour changer un peu de coupe. Ce qu'elle m'avait vu avant, mais j'avais les cheveux beaucoup plus courts quand elle m'avait vu. Là, maintenant, elle m'a vu, non, les cheveux, ils ont poussé. Je lui ai dit, mais non, les regarde, c'est mes cheveux. Qu'est-ce qui pousse très vite, mes cheveux? Ah ouais, ils poussent très très vite, mes cheveux. Très vite. Et ben, j'ai fait une couleur, voilà. Bon, alors, mon voisin s'en va. Oui, alors mon voisin est rentré en septembre l'année dernière et là, il s'en va. Voilà, il s'en va. Donc, sa copine, elle est venue me demander, parce qu'ils ont tout enlevé chez eux, tout ça, ils terminent juste le ménage, et ils avaient oublié de ramener de papier WC. Alors je leur ai donné 2 rouleaux, je lui ai donné à sa copine. Sa copine, oh, elle est super gentille. Super, super gentille, sa copine. Lui, il est assez. Alors, bon, il m'a jamais insulté, il m'a pas craché, il m'a pas tapé, il m'a pas quoi que ce soit, hein. Non, 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 attention, je dis pas. Non, 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 c'est pas du tout ça, non. Mais il est assez brusque, il est assez. Voilà, quoi, c'est. Voilà, ça. Voilà, ça. Les énergies, elles passent pas, là, hein. Là, elles passent pas du tout, là. Voilà, sa copine, au contraire, c'est tout le contraire. Elle est super souriante, rayonnante. Sa copine, elle est adorable, hein. Voilà, voilà, c'est bon. Elle est super, sa copine. Bon, alors, oui, alors il m'a quand même dit pourquoi il partait. Bon, ça, je le savais, mais il me l'a dit. Il part. Pourquoi? Parce que l'appartement, il est très, très froid. Surtout en hiver, il est extrêmement froid. Mais alors froid, ça je le sais. Il y a un radiateur dans la salle à manger, un radiateur dans la chambre. Et je sais plus s'il y en avait un dans la salle de bain, je m'en souviens plus, un petit truc là pour chauffer, je sais plus. Mais non, ça chauffe pas. Tu te les gèles quand même. Ah ouais, tu te les gèles quand même, ça chauffe pas. Il n'y a que la chambre où quand tu as le soleil qui tape dans la chambre où ça va chauffer la chambre. Sans ça, ça chauffe pas assez. Donc c'est pas du tout isolé. Ça, il faut le savoir, c'est pas du tout isolé. Euh, Voilà, donc le froid, pas possible. C'est pas insonorisé. Pareil, tu entends tout. Tu entends même les gens qui marchent au-dessus. Tout. Tu entends la personne qui va à la salle de bain, qui se douche, qui va pisser. Voilà, c'est pas du tout isolé. C'est vraiment une catastrophe. Mais bon, moi, ça, je le sais parce qu'à l'époque, quand j'allais, quand il y avait la vieille là, à l'époque, en hiver, ben, il fallait te mettre au moins 3 pulls, quoi, hein, 3 pulls, 2 paires de chaussettes, voilà, quoi. Donc, voilà. Bon, et comme ça, à la rigueur, tu peux, et puis au lit, il faut bien t'habiller, quoi, hein, parce que, je te dis pas, ça ne chauffe pas. Après, t'as les odeurs qui passent en dessous des immeubles. On a des odeurs, on a des tuyaux qui passent sous les immeubles, et puis automatiquement, parfois, ben, tu as des odeurs qui remontent. C'est pas tous les jours, mais parfois, ça arrive qu'il y a des odeurs qui remontent, tu les sens, les odeurs. Ah ben, tu dois bien faire avec, pareil, tu dois bien vivre quelque part, quoi. Moi, quand j'ai loué mon studio, on m'a pas dit tout ça, hein. On m'a pas dit tout ça. À eux non plus, on leur a pas dit, hein, comment c'était, hein. Hop, on te loue le bien et puis basta, hein. Voilà, quoi. Donc là, ça y est, ils s'en vont. Ils s'en vont. Et là, il est déjà loué, hein. Non, ne courez pas pour aller le louer, il est déjà loué. Ça y est. Non, non, il est déjà loué. Oui, alors c'est une personne âgée, donc une autre petite vieille qui va arriver. Voilà. Bah alors j'espère qu'elle a beaucoup de sous et qu'elle pourra s'acheter un deuxième radiateur pour la salle à manger au moins. Au moins un deuxième, voire un troisième au cas où en hiver. Et qu'elle ait beaucoup de sous pour payer l'électricité. Voilà.
parce que sans ça, elle va se les geler, hein. Je vous dis pas en hiver, hein. En été, ça va, ça passe, mais alors en hiver, waouh, je ne vous dis pas, hein. Ah ouais, ouais, c'est pas du tout isolé, hein. Pas du tout isolé. Insonorisé non plus. Ce n'est pas insonorisé. Bon, moi, ça va, mon voisin, il marche pas avec les chaussures, donc ça va. Donc c'est bien. Euh, mais tu entends quand même les pas, parce qu'il a des pas quand même qui sont lourds. Donc même s'il marche sans chaussures, il a des pas qui sont lourds. Donc tu l'entends quand même marcher. Mais ça va, c'est pas des chaussures à talons, quoi. Voilà, c'est pas des chaussures à talons, c'est pas des claquettes. Voilà. Donc, moi, ça me gêne pas. Mais pour les autres qui ont des gens qui marchent avec des talons ou des claquettes, là, c'est une catastrophe, quoi. Donc, voilà, voilà, il s'en va. Il est arrivé septembre l'année dernière et là, il s'en va. Et bon, ben, elle s'est déjà repris par une personne âgée, une personne à la retraite. Oui, eh ben, il vaut mieux qu'elle ait beaucoup d'argent pour pouvoir se payer l'électricité et s'acheter les radiateurs. Parce que si elle se les gèle, elle va vouloir repartir. Elle va vouloir repartir. Voilà. Elle va vouloir repartir. Donc, et oui, oui, oui. Oui, et oui, et oui. Voilà. Donc, je vais avoir Alors, cette fois-ci, comme c'est une personne âgée, et j'ai beaucoup de problèmes avec les personnes âgées. Alors, pas toutes. Il y en a qui sont très bien. Il y en a non, qui sont très bien. J'ai vraiment rien à dire. Voilà. Euh, ben je verrai comment je vais faire. Parce que souvent, les personnes âgées vous demandent des coups de main, vous demandent ci, vous demandent ça. Bien sûr que vous le faites. Vous le faites, mais ça c'est sûr. C'est sûr. Mais un jour, eh ben, si un jour ça leur prend la connerie, ils se retournent contre vous, hein. Il faut savoir que les personnes âgées, ils ont des problèmes, hein. J'ai vu ça avec l'ancienne locataire qui habitait, hein. Donc voilà. Et du coup, je ne sais pas mon comportement, comment je vais faire, etc., etc. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, si je l'aide et qu'elle a une voiture, admettons, et que je lui demande, voilà, si un jour elle va à Leclerc, hein, ou au Carrefour, ou Intermarché, ou Lidl, Aldi, n'importe quel magasin, moi je m'en fous, je fais mes courses là où vont les gens, ce n'est pas un souci. Euh, voilà, je lui demanderai si je peux venir avec elle, comme ça elle fait ses courses dans le magasin, moi aussi, on se rejoint à tel endroit, et voilà. Et je verrai, mais d'après son comportement. Euh, donc, si elle me dit oui, oh, bien kimono, c'est bien. Si je la vois faire comme mon ancienne voisine, parce que mon ancienne voisine, au début, elle me disait oui. Tu vois, je l'aidais partout, je l'aidais tout le temps et tout, plein de trucs. Puis au début, elle me disait oui. Puis après, j'ai vu qu'elle ronchonnait parce que, puis un jour, elle m'a dit, ah, vous m'empêchez de vivre ou de m'empêcher de respirer. Je sais plus ce qu'elle m'a dit comme connerie. Je dis, comment ça? Je lui dis, attendez, vous y allez au magasin, je vous demande pas d'y aller exprès pour moi, vous y allez, donc je vous demande juste si je peux venir avec vous, puisque vous y allez. Ben oui, quand même. Elle y va, je demande si je peux venir avec, c'est tout. Et en plus, à chaque fois, je lui ai acheté des petits trucs pour elle, pour son chat. Voilà, je lui ai acheté toujours un petit truc pour son chat, tout ça, des petits chocolats, des trucs, bon, des jus de fruits, voilà quoi. Et vous voyez, après, ça a été toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, je devais venir l'aider. Je devais toujours l'aider. Ce que je faisais, hein, parce que je suis comme ça, malheureusement. Je suis comme ça. Et elle, après, non. Non, elle voulait pas. Elle voulait pas. Après, elle s'est retournée contre moi parce que ben, j'ai commencé à lui dire
qu'il y avait des choses que je pouvais plus faire, que je pouvais plus l'aider, voilà, j'avais trop mal au dos, ce qui était vrai en plus, c'était vrai, je m'étais même une fois bloqué le dos, euh, voilà, il y a plein de choses comme ça que je pouvais plus faire, je pouvais plus aider, et puis je me suis dit, ben écoute, étant donné que c'est toujours moi qui t'aide et que toi tu veux pas m'aider, ben maintenant, voilà. Et donc elle a très mal pris, elle a commencé à m'insulter, je vais pas redire tous les gros mots qu'elle me l'a dit, hein, je l'ai déjà dit avant, euh, donc elle m'a insulté, etc., etc. Donc voilà quoi. Et ça s'est très très mal fini quoi. Voilà, c'est très, très, très mal fini. Et du coup en plus, parce on en arrivait carrément à, à, à s'insulter. Alors elle me disait des gros mots, moi je lui disais mais sale vieille aigrie quoi. Je lui disais mais vous êtes une sale vieille aigrie, aigrie. Je la traitais pas des gros mots qu'elle me disait, hein, elle me disait des gros mots, voilà, des insultes. Et moi non, à un moment donné, j'étais tellement à bout. À la fin, j'étais tellement à bout que je lui disais que c'était qu'une vieille aigrie. Et des fois, je rajoutais une sale vieille aigrie tellement qu'elle m'insupportait, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, c'était mais horrible, horrible, c'était une vraie catastrophe. Voilà, puis bon après, ben, elle a vu voilà, que ça passait plus, que je me laissais pas faire. Voilà, en plus je me laissais pas faire. Moi je lui avais dit, je lui ai dit, écoutez, toutes les insultes que vous me faites, que vous me dites, tout ça, vous êtes en train de chercher la guerre avec moi. Vous me cherchez la guerre. J'ai dit, vous savez, vous allez la trouver. Vous l'avez déclenchée la guerre. Je lui ai dit, vous allez la trouver. Vous allez la trouver. Voilà. Et à partir de là, à partir de là, ça veut dire que. Et du coup, elle est partie, elle a déménagé. Voilà, elle a déménagé. C'est elle qui est partie. Parce qu'elle avait, là, elle avait vraiment compris que, là, par contre, je plaisantais plus, là. Là, je plaisantais plus. Alors non, bien sûr que non, je l'aurais jamais tapé, ni je l'aurais jamais tué non plus. Non, 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 je suis jamais allée crever ses pneus de sa voiture non plus, je lui ai rien fait à sa voiture non plus. Et voilà, non, non, je fais pas ça. Non, 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 il n'y a pas de souci, non. Non, non, c'est la guerre. Ok, ok, tu veux la guerre, tu vas pas dormir toi de la nuit. Tu vas pas dormir de la nuit. Dans la journée, tu dormiras pas, j'ai rien à foutre, moi je dormirai pas, mais toi tu vas pas dormir, hein. Tu vas voir. Ah, elle m'avait déclenché une guerre, pas possible. J'ai dit, vous m'avez déclenché la guerre, ben vous allez la voir. Et vous allez comprendre. Et puis elle est partie, hein. Elle est partie. Elle est partie. J'ai même pas eu besoin de faire ça. C'est-à-dire de l'empêcher de dormir la nuit et le jour. J'ai même pas eu le temps de le faire puisque elle avait pris la décision de partir. Elle avait dit en plus à tout le monde que j'avais volé les clés de chez elle. Non, 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 il y a un serrurier qui est venu, quoi. La clé, elle était chez elle, dans la serrure. Parce que moi, je ne savais pas, puisqu'elle disait à tout le monde que je lui avais volé la clé. Mais c'était horrible, hein, horrible. Elle disait à tout le monde que j'avais volé sa clé de chez elle. Mais comment je peux voler la clé de chez elle? Alors je me suis dit, là, elle me monte un sale coup, elle me fait un sale coup, tout ça. Et puis après, un serrurier, il arrive et tout. Et là, ben là, là, je me suis dit, mais pourquoi il y a un serrurier qui vient, puisqu'elle dit à tout le monde que j'ai volé sa clé de chez elle. Donc j'étais dans le couloir et tout, et, euh, et tout ça. Elle me dit, ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout. Je dis, non, mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport à la clé là, puisque vous dites à tout le monde que je vous ai volé la clé de chez vous, donc je ne sais pas, là il y a un monsieur, j'ai demandé au serrurier, dites-moi, parce qu'elle dit que j'ai volé sa clé de chez elle. Et le monsieur m'a répondu que non, la clé était dans la serrure, de l'autre côté de la porte. De l'autre côté de la porte. Ah, ah d'accord. Ah, ok. Donc, du coup,
Du coup, comme elle était devant moi et qu'il y avait le serrurier en face de l'autre porte, je ne pouvais pas rentrer chez moi et je ne voulais pas gêner. Je n'allais pas dire à ma voisine, est-ce que vous pouvez vous pousser, aller dire au mec qui avait mis son bac de, comment ça s'appelle, d'outillage. Je ne pouvais pas rentrer chez moi, il fallait que je demande de pousser les trucs. Donc je ne l'ai pas fait, j'ai attendu, je me suis dit je vais attendre, je ne vais pas déranger le monsieur, il fait son travail. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait d'un coup? Je ne m'y attendais pas, donc j'attendais d'un coup. Donc moi je m'étais reculée un petit peu en arrière, comme ça, pour pas être collée à elle, hein, bien entendu. D'un coup, elle s'est retournée. Parce que quand il a dit la vérité, que sa clé était dans sa serrure à elle, de l'autre côté de la porte, elle n'a pas apprécié que j'apprenne la vérité. Elle s'est retournée, elle m'a poussée. Elle m'a poussée carrément. Et elle a levé les deux bras. Elle a levé les deux bras, elle allait me taper. Elle allait me taper en plus. En plus, elle allait me taper. J'ai reculé en marchant. Parce qu'heureusement, je ne suis pas tombée. Je suis assez costaud, donc je ne suis pas tombée. J'ai dit, ne me tapez pas. J'ai dit, ne me tapez pas. Et le serrurier, elle n'était pas contente. Il n'était pas content. Quand il a vu ça, il n'était pas content du tout. Il a vu ça, tout ça. Il a dit à ma voisine, hop, j'arrête. Il m'a dit, j'arrête. Il n'a pas dit à moi, il a dit à ma voisine. Il a dit, ah non, 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 j'arrête. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fini le travail. Même pas qu'il avait commencé à percer. Hein, il commençait déjà à voir, à dérégler. Il n'a pas pris la perceuse, rien, stop. Il a dit, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Il a dit ça à ma voisine. Et tout. Il a vu à quel point elle était agressive. Il a vu. D'ailleurs, j'ai son attestation. J'ai son attestation. Il m'a fait l'attestation hein, sur un document spécial pour l'attestation. Il m'a fait le document de ce qu'il a vu. Voilà, de ce qu'il a vu. Comment était le comportement de ce jour-là. Donc oui, j'ai l'attestation de ce spécialiste. Et avant de partir en plus, vous savez ce qu'elle lui sort? Alors, il n'a pas fait, alors je vous explique, il n'a pas fait l'attestation devant ma voisine. Hein. Non, non. Il a pris ses affaires, il lui a dit à ma voisine, moi je continue pas avec vous. Moi je m'en vais, ce que vous avez fait là c'est très grave. Vous vous en prenez à quelqu'un là qui ne vous a rien fait. Il a dit, moi je m'en vais, je n'interviens pas. Vous savez ce qu'elle lui a dit ma voisine? Elle lui a dit que de toute façon, même s'il avait ouvert la porte, elle ne l'aurait pas payé entièrement ce qu'il avait demandé. Vous vous rendez compte? Elle n'aurait pas payé entièrement la somme qu'il avait demandé pour faire son travail. Donc le mec s'en va, tout ça, elle a enragé comme pas possible, elle s'en va, elle prend sa voiture et puis elle s'en va. Donc je parle avec le monsieur, tout ça, et il m'explique tout ça, et moi je lui demande, bon écoutez, moi je vais aller voir la police, tout ça, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire un papier de ce que vous avez vu? Je lui dis, est-ce que vous pouvez me faire un papier de ce que vous avez vu aujourd'hui? Parce que voilà. Bon, il me l'a fait sans problème, il m'a dit, ah ça je vous le fais. Il m'a fait sans problème, il a pas rajouté plus, il a dit juste la vérité. Voilà. Il a pas rajouté plus de choses, il a dit juste ce qui s'était passé, réellement. Voilà. Et c'était une honte, parce qu'en plus, elle allait l'arnaquer. Elle allait même pas lui payer la totalité de ce qu'il avait demandé. Mais c'est une honte quand même. Vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, moi, vous allez me dire, oui, ouais, elle en est où cette histoire? Ça, je me la garde pour moi, bien entendu. Il y a des choses que je garde pour moi. Voilà. Je ne dis rien. Je dis simplement que, voilà, lui au moins, il n'a pas fait une fausse attestation comme certains feront. Donc, on fait, donc voilà, lui, il n'a pas fait de fausse attestation, ce qui est déjà très bien. En plus, c'est un spécialiste. Je ne le connais pas, il ne fait pas partie de ma famille, il ne peut pas inventer l'histoire. Donc, de toute façon, j'aurais jamais, même il aurait fait partie de ma famille, jamais j'aurais demandé quoi que ce soit, quoi. Je ne demande pas de faire. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas une pourriture. Hein. Vous êtes une pourriture. Pour ceux qui font des fausses attestations, vous en êtes une. Mais moi, non, je ne suis pas. Voilà, moi j'ai une belle âme et je ne peux pas.
Non, voilà. Donc non, je vous dis pas où ça en est, mais voilà. Euh, donc du coup, elle a déménagé. Voilà, elle a déménagé parce qu'elle avait compris que de toute façon, elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin. Elle a menti à tout le monde. Elle avait appelé la police, pareil. Elle a appelé la police en leur disant que je lui avais volé sa clé de chez elle. Vous vous rendez compte? Une diffamation, d'accord? Que j'ai volé la clé de chez elle. Alors que sa clé, d'après ce qu'a dit le serrurier, il était dans sa porte de l'autre côté de la porte. Alors après, moi, j'y connais rien, hein, je peux pas vous dire. Mais voilà, elle est allée faire de la diffamation, même auprès du 17, ce qui est extrêmement grave. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Bon, ben voilà, j'ai raconté ma vie. Mon voisin, ça va. Il y en a une autre petite vieille qui va arriver. Bon, on verra bien, hein, on verra bien comment ça va se passer, quoi. Mais voilà, je vais plus me laisser faire par ces gens-là. Et je vais faire en sorte de ne plus me laisser avoir par ces gens-là non plus. Je pense que là, j'ai pris une bonne leçon avec mon ancienne voisine. Donc, voilà, voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Bye bye.